êtes chaud aujourd'hui pour une interview tarot parce que je suis avec un maître en la matière, Alain. Bonjour. Bonjour Audrey. Bonjour Alain. Donc Alain est un ami qui est tarologue, astrologue et naturologue. Et donc aujourd'hui nous avons décidé d'axer cette interview sur le tarot de Marseille. Ouais. Voilà, donc on va commencer avec une première question. Si tu devais définir ton métier en 15 secondes, qu'est-ce que tu dirais? Amour, passion, déjà, et connexion à notre inconscient personnel et à notre inconscient universel. D'accord, ok. Et les arts que tu maîtrises, en fait, que ce soit l'astrologie ou le tarot, te permettent d'aller... En réalité, ce sont deux arts qui sont tournés vraiment sur... comme vous le savez tous, la connaissance de soi, mais la connaissance de soi, d'aller chercher l'information que l'on a dans notre inconscient personnel et aussi dans notre inconscient universel, c'est-à-dire toute la masse de données que détient l'humanité depuis qu'elle est sur Terre, puisqu'on sait grâce à la physique quantique que tout est information, tout est énergie. Dans cette énergie, il y a de la vibration et ces vibrations sont porteuses d'informations. Donc tout ce que l'on émet depuis que l'être humain est sur Terre est dans cet inconscient universel et nos inconscients personnels en détiennent une partie. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous est donné, c'est un présent, d'accord? Présent cadeau. Cadeau présent. Voilà. C'est vraiment une porte ouverte à la réponse à nos questions. Et justement, ouais, en fait, par exemple, le tarot permet de capter ces informations, en fait, et de les mettre en image pour en donner un accès à la compréhension. Et justement, en quoi ton histoire a été déterminante dans le choix de ton métier? Oula, mon histoire, elle commence déjà tout petit, puisque mon papa était cartomancien, il tirait les cartes avec le jeu de 32 cartes, et puis après il s'est mis au tarot de Marseille, et aussi un autre jeu qui est un peu moins connu, c'est le tarot Lenormand, mais pas le petit, hein, le grand Lenormand. Voilà, et moi j'ai baigné dans cette atmosphère, donc il m'a appris le jeu de 32 cartes, après j'ai oscillé dans le tarot façon papa. Après, je m'en suis détaché parce que le tarot façon papa, ça me convenait en partie, mais pas tout en un. Ensuite, j'ai tout mon cursus astrologie qui est au départ, mon arrière-grand-mère était astrologue, donc j'ai baigné aussi. C'est de famille, hein. Voilà, c'est de famille, sachant que mes parents ont divorcé et que j'ai eu les deux côtés vraiment, je vais dire, un petit peu séparés aussi. J'ai eu le côté avec mon père et le côté astro de l'autre côté. Et après l'astrologie, je me suis formé aussi en Belgique avec beaucoup d'astrologues. Et j'ai eu aussi le grand bonheur par intermédiaire de côtoyer Gustave Le Brailly, un grand monsieur de l'astrologie, et d'autres qui m'ont vraiment appris l'amour de l'astrologie d'abord, la passion. Et après, j'en ai fait que plus tard mon activité. Hein. Mais tout ça, ça a été de l'amour et de la passion d'abord. Voilà. Parce que l'astrologie est un outil merveilleux. C'est dommage qu'il soit décrié parce que toutes ces personnes se tirent dessus en se disant oui, c'est faux, les constellations, tout ça. Alors moi, je vous le dis honnêtement, du point de vue astronomique, c'est vrai que c'est faux. Pourtant, je pratique l'astrologie. Mais par contre, dans le monde du sens, du symbolisme et de l'archétype, c'est là qu'on est. Donc il ne devrait même pas y avoir de comparaison. C'est comme si on comparait une tarte aux pommes et une voiture. Pas de comparaison. D'accord ? L'astronomie s'occupe du monde de la matière avec la gravité et tout ce que l'on sait. Et avec l'astrologie, on est dans le monde du sens. Voilà. Donc il n'y a pas lieu de se disputer sur quoi que ce soit. Ok, et justement, si tu avais un mot pour définir le tarot de Marseille, un mot, ce serait quoi? Un outil merveilleux. Un mot merveilleux. Parfait, 3. Voilà. Disons merveilleux. Voilà. Merveilleux, pourquoi? Parce que il ouvre, si on s'en sert d'une manière adaptée, il ouvre vraiment les portes de son inconscient et amène des réponses. Alors c'est vrai que les réponses, je ne vais pas aller plus vite que tes questions parce que peut-être que c'est dans tes questions. La prochaine, c'est faut-il avoir un don pour pratiquer le tarot de Marseille? Non, le tarot de Marseille est ouvert à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est comme tout. Maintenant, grâce aux neurosciences, parce que je suis cherchant en neurosciences, on sait que grâce à notre plasticité cérébrale, on peut entreprendre n'importe quel apprentissage. D'accord ? Par contre, c'est vrai, il faut du travail personnel,
il faut de l'investissement, mais je crois que c'est comme dans tout, Audrey. S'il n'y a pas d'investissement, voilà, même si on a un don, mais si on a un don qu'en plus on le travaille, c'est merveilleux. Et si on n'a pas de don, ben, on travaille et on arrivera à pratiquement la même chose. Quand on connaît un peu les neurosciences, on sait que par l'entraînement et par l'investissement et par l'expérimentation, on peut arriver à de grandes choses. Voilà. Maintenant, tout le monde n'a pas comme objectif de devenir, par exemple, tarologue professionnel, mais même à titre ludique, à titre personnel, c'est un outil merveilleux. Ouais, j'imagine, parce que justement, une des questions que les personnes souvent peuvent se poser, c'est comment est-ce que je peux débloquer mes situations de vie grâce au tarot de Marseille? Et à ce moment-là, tu leur dirais quoi? Je leur dirais d'abord, chose qu'on ne dit pas souvent, c'est d'accorder de grande importance à l'art du questionnement. Voilà. Parce que le tarot, si on n'est pas cohérent dans sa question, on aura une réponse qui ne va pas être cohérente, forcément, puisque plus la question est précise, plus la question est posée de manière adaptée, et mieux le tarot va vous répondre. D'accord? Puisque le tarot, ce n'est ni plus ni moins qu'un petit commutateur qui va vous permettre d'avoir accès à votre inconscient et à l'inconscient commun. Vous savez que dans le tarot, on parle souvent de symboles. Alors, très peu de gens, on emploie beaucoup le mot symbole, mais très peu de gens sont allés chercher ce que ça veut dire symbole. Symbole, ça vient de symbolon, qui veut dire relier. Voilà. Donc vous avez la réponse dans le bon, en réalité. On se relie à nous-mêmes pour aller chercher ce que l'on n'est pas capable de faire monter à la conscience de manière innée. D'accord? Voilà. Et en plus, ça nous permet de nous connecter à cette fameuse inconscient, alors on peut l'appeler commun, universel, et d'avoir des réponses là je vais dire, de la philosophie de vie totale. Même à la limite, on pourrait représenter cet inconscient universel, ce qui était dénommé par Hermès, le 3 flagrants. Alors c'est une image, c'est un symbole, mais c'est quelqu'un qui détenait toute la philosophie de l'humanité. Eh bien on l'a. Grand cadeau que la création nous fait, on l'a autour de nous. Ben, le tarot est un outil pour pouvoir s'y connecter. Mais ça, c'est merveilleux en fait, parce que toute personne chemine sur son chemin de vie, et toute personne, à un moment donné ou à un autre, rencontre des difficultés, rencontre des obstacles, voire même des blocages. Et en fait, il n'y a pas de fatalité à ça, c'est-à-dire qu'en fait, toute situation que l'on rencontre peut être résolue d'une manière ou d'une autre, et en pratiquant les arts ésotériques tels que le tarot, ça donne véritablement des clés pour se dire, ben voilà, je ne suis pas au pied du mur. Il y a une porte, il y a une fenêtre, et je suis en capacité de pouvoir ouvrir avec les bonnes clés et me sortir de la situation dans laquelle je suis, et grandir en plus de cette situation. Et en plus, le tarot conseille sur des comportements adaptés. Si on pose la bonne question, ben, le tarot va nous conseiller... le tarot, il va nous conseiller, le tarot, il va juste être la réponse à notre inconscient qui, lui, sait ce qu'on doit faire. C'est ça, parce qu'en fait, toi, tu établis véritablement une différence entre la cartomancie et le tarot initiatique. Ah oui, c'est tout à fait différent. Deux choses que tu pratiques, mais finalement... Voilà. C'est même 3 choses que je pratique, mais elles sont différentes, l'approche est différente, et le questionnement est différent aussi, et le retour est différent, forcément. Donc pour que ce soit clair, si y a vraiment des néophytes qui nous écoutent, qu'est-ce que la cartomancie? Qu'est-ce que le tarot comme outil de connaissance de soi? La cartomancie, c'est ce qu'on appelle le tarot divinatoire, en quelque sorte, bien que je n'accorde pas une grande importance à ce mot. Pour moi, il y a le tarot en réalité, et le tarot, il amène toujours la réponse dont vous avez besoin. Maintenant, c'est votre approche et votre niveau de conscience qui va faire que peut-être vous ne l'apercevrez pas, cette réponse. D'accord? Voilà. Et c'est pour ça que s'adresser à un tarologue, parfois, c'est utile, parce que lui, il va être impartial. D'accord? Quand au début on apprend le tarot et que l'on pose des questions pour soi, n'oubliez pas qu'on va voir le tarot à travers ses propres filtres. Donc si les filtres ils ne sont pas cohérents, vous êtes un petit peu buggé sur certains côtés, ben, vous allez interpréter une réponse qui va l'être forcément. D'accord? Donc l'utilité
suivant l'importance du contexte, de s'adresser à un tarologue, ça va rendre la réponse beaucoup plus impartiale. Mais ce sera toujours votre relation à votre inconscient ou à l'inconscient universel qui va vous amener cette réponse. Hein. C'est pas le tarologue en face. Le tarologue, lui, il est simplement là pour interpréter le symbole. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, symbole, symbolon, relation à soi. Voilà. Et en même temps, le tarot est aussi un outil de connaissance de soi, au même titre que l'astrologie, mais un petit peu sous des registres différents. Voilà. Mais vous savez, il y a quand même, vous savez, parce que ce que vous ne savez pas, il y a une autre personne derrière la caméra, comme je dis vous, mais ce qui est important de savoir, c'est que dans la démarche d'un être, si l'on veut arriver à cet objectif, c'est en quelque sorte, il y a 3 points essentiels qui sont un petit peu oubliés dans le développement personnel parce que c'est vrai qu'ils sont moins porteurs, ils sont un petit peu plus difficiles à travailler. Mais le premier, c'est la cohérence. Si on n'est pas cohérent dans sa démarche, si on n'est pas cohérent avec soi-même, ben on va poser des actes qui vont être incohérents, donc on va arriver à pas grand-chose. La deuxième chose, c'est l'innocuité. L'innocuité, c'est la faculté de ne nuire à personne et en premier lieu à soi-même. Et la troisième, c'est pas la troisième, c'est un tout, hein, c'est un ensemble, c'est la connaissance de soi. Parce que si on ne se connaît pas, ben forcément, si on ne connaît pas sa part d'ombre, si on ne se connaît pas vraiment alors, sur un plan plus moins spirituel, moins mental, mais si on ne se connaît pas déjà dans ses ressentis, si on ne sait pas comment on est fait, si on ne sait pas de quelle émotion on est dépendant, souvent, ben c'est sûr qu'on ne va pas poser les bons actes non plus. Donc il y a d'abord ces 3 points essentiels que le tarot permet justement d'explorer, je vais dire, parce qu'on est dans l'exploration de soi avec le tarot. On va vraiment dans la quintessence de l'être que l'on est. Hein. C'est ça le tarot. Vraiment, le but ultime du tarot, c'est d'aller au fond de soi, d'accord, et de devenir un être entier, et non plus dans la séparabilité. Symbolo, ça, à l'époque, symbole, la définition du symbole, c'est on cassait une carte, une poterie, quelque chose, on donnait, et quand le contrat était fini, les 2 personnes, pour voir si c'était les bonnes personnes, hop, ils rejoignaient la pièce cassée, d'accord. Si elle était parfaite, là, on va pas faire trop d'histoire là. Mais ça veut dire ça, le symbole. Le symbole, ça veut dire que ça va nous permettre de devenir un être entier, et quand on est un être entier, qu'on arrive à relier nos dualités pour ne faire qu'un, eh bien, on est un être heureux. Parce que tu parlais justement de l'incohérence, mais nous sommes tous incohérents finalement. La vie est faite de paradoxes, nous sommes paradoxaux, et comment tendre en fait vers cette cohérence-là, sachant que même si le tarot nous met en face de nous quelles sont les émotions qui nous manipulent quelque part ou qui sont à l'intérieur de nous dont on n'a pas forcément conscience, quels sont nos schémas, etc. Mais une fois qu'on sait ça, et que ça nous est montré, finalement, c'est pas le tarot qui va faire le travail à notre place. Ah non, le tarot, il ne travaille pas à notre place. Hein. Ouais. Le tarot, il est là, c'est un ami, c'est un conseiller qui est là jour et nuit. Trouvez un conseiller qui est là jour et nuit, vous n'en trouverez pas. Le tarot, il est là pour ça. C'est quelque part, c'est pour ça qu'il a été fait, c'est pour nous accompagner. C'est un outil qui là, on s'en sert, on a besoin maintenant. Voilà. Maintenant, le tarot, il ne fait pas le travail à notre place. Ça, personne ne fait le travail à notre place, il n'y a que nous qui pouvons travailler sur nous. Donc, mais le tarot, il vous donne tout ce qu'il faut pour travailler sur vous. Et il y a quand même quelque chose qui est merveilleux, c'est que quand on sait comment on fonctionne, eh ben après c'est beaucoup plus facile. Hein. D'accord ? C'est même très, je veux dire, à la limite, c'est même très simple, il suffit d'y mettre. Il suffit de s'aimer en réalité. Et d'y mettre de la bonne volonté. Et d'y mettre de la bonne volonté, mais c'est surtout de l'amour qu'il faut y mettre. L'amour pour soi. Donc c'est vrai que évoluer, il ne faut pas mentir quand même, il ne faut pas dire n'importe quoi. Évoluer, c'est quand même difficile, puisqu'on est là pour apprendre. Et tout apprentissage demande un investissement, demande un entraînement, demande de comprendre, demande un petit peu de temps. Voilà, mais le rendu il est merveilleux. Et puis en plus, le tarot, une aussi, on va dire, de ses qualités, c'est que ça nous fait travailler notre intuition. En travaillant le symbolisme, ça ouvre énormément de voies en fait. Et les choses se font d'elles-mêmes, plus on travaille ça, plus
je sais pas, plus il y a un champ qui est quand même assez libre à l'intérieur de nous. Bien sûr. Ouais. De toute façon, le tarot est un outil qui développe l'intuition, d'accord? Mais hors du tarot, l'intuition, disons, moi ça fait 40 ans que je pratique, donc mon intuition, je m'en sers de partout. Mais c'est même pas je m'en sers, c'est qu'elle est en moi et ça se fait tout seul. En réalité, je dis je m'en sers, mais c'est une erreur. Mais je m'en sers pas, c'est voilà, elle fait, je sais pas comment dire, c'est inné, elle fait partie de moi. Mais c'est tout à fait, voilà, c'est ce à quoi, et encore, on arrive, c'est peut-être un petit peu prétentieux de ma part, mais c'est vrai que moi, l'intuition, je vais vous citer un cas, un cas qui est très parlant. Par exemple, à la Coupe du Monde, on est allé dans des restaurants, n'est-ce pas Audrey, regarder les matchs, et puis d'un coup, pour la demi-finale, on se dit, on va changer de bar, on va aller dans un autre bar. Voilà, mais comme ça, sans réfléchir. Voilà. En fait, on avait fait plusieurs matchs, que ce soit les huitièmes et les quarts en ville, vraiment. Et le nom du bar, c'était lequel, le premier? Le Battler. Voilà. C'était énormissime. Mais le Battler, en fait, c'est la première arcane du tarot de Marseille. Et c'est un hasard aussi qu'on soit retrouvé là. Oui, totalement. Donc on a fait, les premiers matchs au Battler. Et après, pour la demi, Alain a changé d'avis. Il a dit non, finalement, on va pas... dans le Vieux-Nice, on va vraiment beaucoup plus... de l'autre côté de la ville. Quoi, voilà. Ouais. Je me suis dit, ok, je te laisse terminer l'histoire. Riche d'être allé voir la demi-finale dans ce nouvel endroit, il y a eu 30 blessés. Alors je vous dis l'endroit, c'était au Coursaléa à Nice, au Vieux-Nice. Là où on regardait précédemment les matchs. Voilà, précédemment. L'endroit exact où on regardait les matchs. Et ce soir, ce jour-là de la demi-finale, il y a eu 30 blessés à cause d'un mouvement, un mouvement de foule. Voilà. Et nous, on était de l'autre côté de la ville, tranquille, sur une belle parce qu'il avait bien intuité. Voilà. Mais j'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi. De suite, ça m'est venu, je dis tiens, on change d'endroit. Pourtant, il n'y avait pas de raison, on était très bien dans l'endroit où on était, c'était très vivant, justement. Voilà. C'est un merveilleux. Voilà. Et c'est dans cette démarche-là où une fois qu'on travaille sur son intuition, on n'en a plus. C'est inné, voilà. Ça s'appelle comme ça. Ça veut dire que ça devient quelque chose de naturel sur lequel on ne réfléchit pas et qui nous aide bien dans la vie, quoi. Voilà. Et ça marche dans tous les domaines. Donc le tarot va vous ouvrir à tout cet entraînement, à toute cette expérimentation qui est vraiment merveilleuse. Et pour donner un exemple, par exemple, si toi tu étais une carte de tarot, tu serais laquelle? Moi je serais l'ermite. C'est vrai. Alors est-ce que tu peux expliquer donc, quel arcane c'est? L'ermite, c'est l'arcane de tirer les leçons de nos expérimentations. Voilà. Et j'aime ça. Moi, je suis un chercheur de nature. J'ai le pourquoi des choses, le pourquoi, le comment, et toujours le comment et le pourquoi. Et ça me régale. Et en même temps, je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Donc, l'ermite, c'est aussi l'arcane de la personne qui va au bout des choses, mais c'est aussi une forme de sagesse, l'ermite. Il détient quand même, alors je ne monte pas le bout, mais c'est vrai que j'aime bien. D'ailleurs, dans mon cursus, j'étais sportif de haut niveau dans le judo, donc j'ai été baigné très jeune dans tout ce contexte philosophique oriental, et j'ai toujours aimé, j'ai lu les entretiens de Confucius, le Bouddha et tout ce que Lao Tzu, Sun Tzu et tout ça, et ça m'a toujours régalé. Voilà, j'aime ce côté sagesse de la vie. Voilà, le bon geste. Mon prof de judo nous disait toujours le bon geste au bon moment. Et voilà, l'ermite, c'est ça pour moi, c'est l'éclairage sur le bon geste au bon moment et savoir se recueillir quand il faut. L'ermite, vous savez, il y a quand même une connotation avec cet arcane. Alors arcane, ça veut dire secret, mais c'est pour ça qu'on dit arcane, mais en réalité, maintenant c'est un secret, si je peux vous le dire. On donne à l'ermite, c'est vrai, cette signification, un symbolisme de solitude. Mais partez du principe que ce n'est pas la solitude dans le côté péjoratif du terme, c'est un moment de recueillement qui permet de tirer la quintessence de toutes nos expérimentations. D'accord ?
c'est un recueil sur soi, c'est soi avec soi pour pouvoir avancer et puis s'épanouir. C'est ça l'ermite, d'accord? Donc c'est aussi quelqu'un qui a accumulé beaucoup de connaissances et oui, de sagesse. Ouais. Et justement, toi, de cette connaissance, est-ce que la transmission de ce que tu sais est importante pour toi? Et si oui, comment transmets-tu? Oui, c'est très important. Mais je finis juste l'ermite. Pourquoi l'ermite, c'est la sagesse, c'est tout ça? Parce que l'ermite a une relation avec Chronos, c'est le temps. C'est pour ça que c'est un monsieur âgé, parce qu'il représente tout le savoir acquis pendant une période X. D'accord? Donc Chronos, et en astrologie, il y a Chronos et Saturne. On est toujours dans le temps et dans l'acquisition de connaissances, dans le sérieux, dans le tirage de leçons et tout ça. Voilà. Alors après, j'en reviens à ta question, Audrey. Oui, pour moi, transmettre est très important. Pour moi, garder les choses en moi, ça ne sert pas à grand-chose, puisque je suis un être, d'accord, qui participe à un univers. Je suis un morceau de cet univers, comme je disais avec un ami hier. On est fait de la même matière que les étoiles, hein, exactement pareil. Hein, on a de l'oxygène, du carbone, tout ça. On est fait, donc on est un morceau de cet univers. On n'a pas été posé. On est un morceau qui évoluons dans un organisme beaucoup plus vaste. Hein, d'accord? Si vous prenez notre corps, on a un biotope, ce sont des bactéries dans l'intestin. Ces bactéries, elles vivent dans un organisme. Eh bien, nous, on vit dans un organisme qui est l'univers, qui est... Voilà. Alors, imaginez-vous toujours, les bactéries dans votre corps, nous, on est, si vous préférez, les bactéries de la planète. Voilà. Et on vit, on devrait vivre en harmonie avec l'être qui nous contient, si vous préférez. Au même titre qu'il faut prendre soin de son biotope pour que l'organisme tout entier soit en bonne santé. Voilà. Et donc, je fais partie et j'ai un rôle dans cet univers. Et un des rôles de l'être humain est de transmettre son expérimentation afin que l'autre puisse la conscientiser avec ce qu'il est. Et non pas insérer des pensées dans la tête de l'autre. On livre notre expérience et l'autre, il en fera outil avec son niveau de conscience, avec ses concepts, et il va en tirer quelque chose. D'accord? Ça peut l'ouvrir, comme ça peut rester en germination dans le côté, dans l'inconscient personnel, et un jour, à l'occasion d'un contexte, une expérimentation, s'épanouir, s'ouvrir, et à ce moment-là, son cerveau ira chercher la référence dont il a besoin au moment X. C'est pour ça que le partage, l'ouverture, la communication, le dialogue, tout ça, est très important, de manière à ce qu'on évolue tous ensemble. Vous savez, j'ai toujours une belle image qu'Audrey connaît par cœur maintenant, c'est l'orchestre symphonique, d'accord? Chaque musicien va apprendre à jouer de son instrument dans son coin. Mais le but final, c'est quoi? Le but final, c'est que quand toutes ces personnalités, d'accord, tout ce travail personnel va être réuni au moment de la symphonie, ça va donner une harmonie globale. Nous, c'est exactement pareil. Nous devons travailler chacun de nous, notre soi, notre connaissance de soi, qui l'on est, tout ça. C'est évoluer personnellement pour pouvoir faire évoluer l'ensemble. D'accord? Pour que quand on puisse donner des informations, elles servent à la généralité, et cette généralité va faire évoluer l'ensemble. C'est pour ça qu'on est tous interdépendants. Et c'est vrai qu'il est important de conscientiser que cette interdépendance, plus on va se tirer dans les pattes, et en retour, c'est comme si on se tirait dans les pattes soi-même. D'accord? Puisque l'ensemble est un retour de ce que l'on est tous. Donc si on va tous dans le bon sens, l'ensemble ira dans le bon sens, et le retour que l'on a, il ira dans le bon sens. Et le tarot est un outil qui nous amène justement cette possibilité de travailler personnellement pour le bien de l'ensemble. Si on est tous bien, vous savez, il y a un vieil adage que tu dois connaître aussi, Audrey, sur le couple. Le couple, ça devrait être quoi? Partager le bonheur des deux constituants du couple. Voilà. Et non pas partager les problèmes, les contextes personnels dans le couple. Là, c'est exactement pareil. Et le tarot, aussi bien dans le couple que pour l'évolution personnelle et l'évolution de l'ensemble, est un outil incomparable. Avec d'autres, mais ce n'est pas le seul, parce qu'on est tous attirés plus ou moins par un outil peut-être différent,
Mais le tarot en est un qui nous suit depuis très longtemps, parce que c'est vrai que le tarot a été créé peut-être il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 1400, on va dire. On ne va pas rentrer dans l'historique du tarot, en plus on ne sait pas qui l'a créé, mais ce que contient, le symbolisme que contient le tarot, c'est un symbolisme qui est ancestral. Quand on étudie le tarot, on retrouve de l'alchimie, hein, on retrouve beaucoup de symbolisme du savoir ancien. D'accord ? Voilà, aussi bien dans certaines arcanes, les couleurs, elles ont aussi un rapport avec l'alchimie. On trouve beaucoup de choses, de beaucoup plus anciens que la création du tarot de Marseille. Hein. Mais le symbolisme, lui, est beaucoup plus ancien. D'accord ? Voilà. Et j'ai répondu. Eh bien, oui. Hein. Et après, au niveau de la transmission, je sais aussi, bon, évidemment, tu es quelqu'un qui propose des consultations au tarot de Marseille et en astrologie, mais qui enseigne également. Ouais. Voilà, pour en revenir aussi. J'adore partager de toute manière. Ouais. Et le meilleur moyen de partager, c'est enseigner sa passion. Et puis, moi, je serais même partisan de dire, je partage mon amour du tarot. Voilà. Parce que c'est vrai que, déjà, à titre personnel, il m'a rendu service un grand nombre de fois. Et puis, plus j'avance dans le tarot, bon, ça fait quand même 40 ans, hein, plus j'avance dans le tarot, et plus je m'aperçois que ça peut servir à tout. Justement, parce que moi au début, franchement, ça me fascinait. C'est vrai, quand on s'est rencontrés, pas longtemps après d'ailleurs, je lui ai proposé de concevoir ensemble une formation en ligne sur le tarot de Marseille, voilà, qui soit accessible sur Internet, que les gens puissent apprendre de chez eux, avec également des webinaires de suivi, de coaching en fait, avec ton éclairage à toi et des réponses aux questions, etc. Et c'est vrai que toute cette aventure de cette formation en ligne qui s'appelle le tarot de A à Z, et d'ailleurs je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous aussi vous souhaitez apprendre le tarot de Marseille de chez vous, avec un accompagnement également en ligne, et ben ça a été juste une aventure fabuleuse. Ah oui, on s'est régalé. Mais vraiment, ça me sort comme ça, ça a été vraiment de grands moments. Ouais, c'est sûr. De partage, de passion, de plein de choses, je ne vais pas tout vous raconter, mais vraiment ça a été un grand moment. Voilà. Et moi ça m'a aidé vraiment à me sortir de cette idée de déterminisme finalement, parce que de temps à autre j'avais l'habitude de consulter les cartes, alors que ce soit le tarot, même si je n'avais pas vraiment de connaissances approfondies dans ce domaine, ou alors certains oracles, ou des cartes des anges, etc. Mais toujours avec cet esprit de qu'est-ce qui va se passer en fait. Carte, s'il vous plaît, dites-moi ce qui va se passer. Et avec le tarot, j'ai compris que finalement c'était une façon de faire, mais c'était de loin peut-être pas la meilleure, ou peut-être pas la plus adaptée, justement si j'avais envie de me sortir de ce déterminisme et de me sentir en fait comme prisonnière des aléas de la vie, pour redevenir co-créatrice en fait de ce que je fais, et aussi pour avoir ce retournement, pour se dire voilà quelles sont les dispositions des situations, voilà comment moi je me situe à l'intérieur, voilà quelles sont on va dire ce qui est inconscient en moi et ce qui va participer à générer les situations, et comment je peux le changer. Et c'est vrai que c'est voilà. Ah, c'est merveilleux, c'est un outil. C'est ce que, en évoluant justement dans le monde de la spiritualité et du développement personnel, moi je trouve qu'on n'entend pas assez parler du tarot de Marseille en tant que tel comme outil de développement de soi. On s'accroche à des formations, à des concepts, à énormément de choses, alors que ça c'est un outil ancien, mais qui revient vraiment à, comme tu disais, la quintessence de l'être, et qui est un outil fabuleux quand on désire se connaître soi-même. En ce qui concerne le développement personnel, c'est vrai qu'à notre époque, il est un petit peu dirigé côté matière, c'est comment réussir, comment gagner de l'argent en étant sur une île, voilà, vous faites de l'argent facile, tout ça. Mais pour moi, le développement personnel, c'est ça, si vous voulez, mais c'est aussi autre chose. C'est-à-dire que le développement personnel, comme son nom l'indique, c'est personnel, d'accord ? C'est la connaissance de soi, c'est le travail sur soi, c'est justement ne pas se laisser embarquer par ses émotions, hein, ne pas se laisser diriger par ses émotions. Nos émotions, elles doivent vivre, s'exprimer, elles ont une utilité, un rôle, mais elles ne doivent en aucun cas nous diriger. Voilà. C'est aussi un travail sur notre ego. Notre ego a une utilité, hein, c'est celui de nous maintenir en vie, il a des besoins que l'on doit satisfaire. Bon, il y a tout un schéma, je vais dire, de satisfaction de ce côté-là, mais c'est
aussi, on ne doit pas être dirigé par son ego. La sagesse que nous enseigne le tarot, c'est justement comment manager tout ça, quelle stratégie employer pour mettre chaque chose à sa place, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et après, de toute façon, quand tout ça est à sa place, que vous récupérez une cohérence acceptable, que vous êtes dans la connaissance de soi, que vous êtes dans l'innocuité, eh bien, tout ce que vous allez poser comme acte va avoir des fruits somptueux, sucrés, mûris à maturité, et tout ça, d'accord? Donc, quelque part, après, vous n'avez plus besoin d'aller dans le développement personnel matière, parce que vous serez un être centré, si on appelle ça comme ça, d'accord, équilibré. En réalité, voilà, moi il y a une expression que j'aime bien, c'est équilibre, corps, esprit, environnement. Voilà. Et le tarot va vous mener vers cet équilibre. Voilà. Ça me rappelle vraiment ce que la philosophie aussi des peuples premiers. C'est un équilibre de soi à soi, un équilibre de soi aux autres, un équilibre de soi au cosmos. Voilà. C'est quand on arrive vraiment dans ce triple équilibre qu'à ce moment-là, tout est fluide. Quoi. Voilà. C'est aussi pour cette raison qu'après j'en suis arrivé à la naturologie. Pourquoi la naturologie? Parce que la naturologie, c'est les trois plans en rapport de l'univers dans lequel on vit. Voilà. Là n'est pas le sujet, mais c'était pour vous expliciter que venait faire la naturologie. Alors c'est différent de la naturopathie. Hein. N'assimilez pas les deux, c'est totalement différent. Voilà. Ouais, ça c'est quelque chose que tu pratiques en plus. Voilà, en plus, et qui nous avons un être complet ici. Il y a encore du travail. Hein. Et alors, tu vois, pour les personnes qui souhaiteraient, parce que peut-être que cette interview peut donner envie aux personnes d'apprendre le tarot de Marseille pour soi, ou même pourquoi pas d'en faire une vocation. Et à ce moment-là, je vous avais dit, si ça vous intéresse d'apprendre en ligne, je vous mettrai vraiment le lien dans la description de la vidéo, parce que c'est vraiment une formation hyper complète, avec un accompagnant top niveau. Et justement, donc pour ces personnes-là qui ont envie de prendre ce chemin-là de découverte de soi, d'apprentissage, et quels seraient les 2 ou 3 conseils les plus pertinents que tu leur donnerais? Alors déjà, je vais vous dire quelque chose en complément de ce qu'a dit mon ami Audrey, c'est que cette formation, c'est pas seulement du tarot. Parce que le tarot étant un outil qui vous ouvre sur beaucoup de choses, dans la formation, en concert avec Audrey, il y a beaucoup de clés qui vous sont données, d'explications sur l'entourage de l'être. Il n'y a pas que le tarot pur et dur, d'accord? Vous avez des ouvertures sur la philosophie, vous avez des ouvertures sur l'être de matière que vous êtes. On a fait vraiment ça le plus large possible pour vous intéresser et pour justement vous interpeller sur les outils qui vont faire de vous un être qui va entrer dans un chemin d'évolution en vous facilitant l'entrée. Voilà. À ce que vos pas soient un peu plus sûrs que quand on rentre sans information. Voilà. Donc, tu disais. 2-3 conseils pour les personnes qui ont envie de se lancer. Alors, des conseils, par exemple, que toi, tu aurais aimé recevoir quand tu t'es lancé? Moi, ce que j'aurais aimé recevoir, par exemple, c'est quelque chose de plus holistique, de plus global dans mon apprentissage, d'accord? Mon papa, qui est le meilleur des hommes, pour mon goût, hein, ça manquait un petit peu du sens holistique. Donc, chose qui a été faite dans la formation, là, elle est très holistique. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'un accompagnement, c'est bien. Parce que beaucoup de gens... d'être accompagné. Un des conseils, c'est d'être accompagné. Voilà. Parce que beaucoup de gens, dans le tarot, le font un peu tout seul, de leur côté. Voilà, tiens, le tarot, c'est facile. N'oubliez pas que le tarot, c'est un bel outil, mais c'est un outil ancestral qui contient des connaissances dont, c'est vrai, suivant comment on s'en sert, dont on n'a pas conscience, mais c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Tout le symbolisme et les archétypes du tarot sont vraiment top. Voilà. Donc un accompagnement est quand même souhaitable parce que ça facilite l'apprentissage. On a une meilleure compréhension des choses et puis on tâtonne moins. Quand vous avez quelqu'un, bon, je vous cite parce que je suis là, mais quand vous avez quelqu'un qui a 40 ans d'expérience,
ça aide quand même. Hein. Faut pas dire, c'est sûr. Mais de toute façon, on le voit parce que pour les personnes, donc il y a déjà il y a déjà des personnes qui ont rejoint la formation et en fait on a un groupe Facebook privé qui va avec et c'est vrai que c'est intéressant parce que les personnes viennent poser leurs questions, le tirage qu'ils ont fait, l'interprétation qu'ils en ont et toi après tu donnes derrière... moi je passe et comment dire, je donne des informations sur les différentes interprétations qui à mon sens... Et ça permet vraiment de pallier, parce qu'on disait, on a tous nos propres filtres. Et des fois, on ne va pas interpréter la carte telle qu'elle est, mais telle qu'on aimerait que ce soit. Ou alors juste parce que voilà, on a des filtres que l'on n'a pas encore, ce qu'on n'a pas encore vu en nous-mêmes, on a tendance à le projeter. Et justement, c'est là où le regard vraiment d'un expert est intéressant pour aller vraiment au-delà et commencer à avoir vraiment des interprétations qui soient objectives, quoi. Un petit exemple que nous avons rencontré l'autre jour sur le groupe Facebook, justement, une personne a fait un tirage et elle a interprété son tirage. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais attends, ça c'est la description de la planète Mercure en astrologie. Donc j'ai mis un petit mot et la personne m'a dit oui, en effet, je pratique l'astrologie et c'est vrai que quand j'ai vu le tirage, je l'ai interprété comme ça. Alors j'ai donné à mon sens mon sens du tirage qu'elle avait fait et c'était pas tout à fait pareil. Mais parce qu'elle a vu ça à travers, je vais dire entre guillemets, ses connaissances astrologiques. Donc elle a interprété l'arcane par rapport à ses filtres. Alors c'était très joli, mais c'était pas tout à fait dans la bonne direction. Et en même temps, c'est merveilleux parce que c'est un partage. Ce groupe Facebook, c'est un partage. Voilà. Même les webinaires aussi de coaching, des manières de suivi également. Voilà. Mais les webinaires en live, j'aime bien aussi. C'est ce qui se pratique. Parce qu'il y a un contact, parce qu'il y a une spontanéité, parce qu'il y a de la passion. On ressent diverses choses que l'on ressent moins sur un post écrit. D'accord ? Chacun a son utilité, mais le direct est quand même. C'est sûr, c'est vraiment chouette. Et puis Audrey et moi, on aime parler, donc. Ah bon? Ça se goupille bien. Bon, alors on va dire. Donc la question était les 2-3 conseils que tu donnerais aux personnes qui aimeraient se lancer. D'ailleurs, que ce soit avec la formation qu'on vous propose ou que ce soit avec un intervenant dans votre ville, peu importe, finalement. Donc le premier, c'est d'être accompagné. Voilà. Le deuxième, c'est que l'on vous forme à la manière la plus large possible. Un panel, une vision de 380 degrés. D'accord. C'est surtout ça. Une formation, elle doit être très large. Pourquoi ? Parce que plus on a de données et plus on peut se faire une idée, à mon sens, la plus adaptée possible. Voilà. Si on est dans un univers restreint, on aura une interprétation restreinte qui va être dans cet univers. Par contre, si vous avez un univers à 360 degrés, vous aurez un panel d'interprétation qui va être beaucoup plus grand. Et donc, vous aurez une meilleure information à donner. Et un dernier conseil ? Et un dernier conseil, celui-là par contre, il va être, c'est de s'investir. Si vous voulez, c'est partout pareil. Si vous voulez vous investir, il faut, si vous voulez réussir, mais pas réussir au sens sociétal du terme. Si vous voulez arriver à toucher du doigt la quintessence de quoi que ce soit, il faut de l'investissement. Voilà. Et j'en reviens à mon premier conseil, l'accompagnement. Voilà. Vous aurez beaucoup plus de résultats si au début de votre apprentissage vous êtes accompagné. Après, plus tard, même quand on a beaucoup de pratique, beaucoup d'entraînement, le partage est aussi important. Il faut, après même, alors je vais dire ce mot-là, mais même quand on devient un petit peu expert dans un domaine, moi, je dis toujours que le partage est important et là je tiens, je ne sais pas s'ils entendront, mais je remercie tous mes consultants parce que chaque consultation c'est un morceau d'expérience qui est acquis pour moi et qui me permet
d'être redonné au prochain consultant. Voilà. Donc, gardez toujours en tête que même si ça fait longtemps que vous êtes dans une démarche, continuez, partagez avec d'autres personnes, même si elles sont moins aguerries que vous, mais continuez à partager parce que la personne en face, elle va peut-être dire un mot, une expression comme ce n'est pas vous, elle va voir la signification de l'arcane peut-être de manière différente, et cette différence, je n'avais pas pensé à ça. D'accord ? Ça, c'est important. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'expérience. D'accord ? Voilà, parce qu'on est tous différents. Le partage, c'est important. Hein. Ouais, donc tu sais quoi? Ce qu'on fera, c'est qu'on partagera à tes consultants cette vidéo. Et de même que si vous, autour de vous, vous pensez que cette vidéo peut être utile à votre entourage, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette interview. Merci Audrey encore de ce grand moment de partage. Voilà. Et je remercie Julienne derrière la caméra aussi parce que... Merci Juju. Et merci à vous de nous avoir suivis. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que cette interview vous a plu. Si vous vous lancez dans le tarot, alléluia. Pourquoi pas. Si c'est avec nous, ce sera avec joie vraiment que nous vous accueillerons au sein de cette formation. Et puis, nous vous souhaitons une magnifique journée, une magnifique soirée. Oui. Juste rajouter un petit truc. Si vous voulez avoir une idée sur le tarot et sur tout ce que cela peut vous ouvrir, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube où il y a toutes les conférences voilà, sur tous les sujets. Parce que le tarot, suivant les problématiques, ça peut ouvrir sur l'approche quantique des choses, sur l'épigénétique, sur les neurosciences. Sur des conférences qu'il a réalisées et enregistrées mises sur YouTube qui ne sont pas forcément sur le tarot, mais qui aussi. Si on rapport, par exemple, les mythes, il y a une conférence sur les mythes et les contes, où j'ai traité d'un mythe d'Hercule et de Pinocchio, du conte. Voilà. Tout ça, ça se retrouve dans le tarot, sous forme de symboles, mais ça se retrouve. Sa chaîne YouTube, je la mettrai dans la description de la vidéo également. Donc, voilà. Et là, vous aurez une vue et vous verrez que c'est un monde merveilleux. Je vais vous le dire quand même, c'est un monde magique. Voilà, parce que pour moi, ça touche à cette magie, mais à la magie de l'univers. D'accord ? Voilà, cette quintessence de l'amour qui ouvre et de tout ce sens où on découvre un monde différent de ce que la société nous prend tous les jours. Oui, c'est sûr. Ouais. Moi, je sais que c'est une vision, un monde, la magie, j'en ai besoin dans ma vie en fait. Que ça donne du sens effectivement quand je vois et j'évolue et je me rends compte que c'est au fur et à mesure des années que c'est beaucoup plus que ce qu'on nous sert en fait. En fait, non, je suis née comme ça et c'est plus tard dans la vie, à force de côtoyer la société telle qu'elle est, que j'en ai perdu le sens. Et d'ailleurs, je me suis bien perdue également au passage. Et c'est en revenant à ces choses-là, en me réouvrant à la magie, vraiment que ça a desserré des choses à l'intérieur. Et d'ailleurs, j'ai pas fini. Ça va être un apprentissage, mais de... C'est sûr. Je voulais juste encore un petit... Je parle beaucoup. Juste un petit truc. On l'a dit, pour vous signifier jusqu'où peut aller le tarot. Vous avez des gens qui disent battre les cartes. Moi, je vous encourage à dire mélanger les cartes. Et je vais vous dire pourquoi. Mélange. Mélanger. D'accord ? Vous comprenez ? Voilà. C'est ça le côté magique. C'est tout le symbolisme qu'il y a derrière. C'est toute cette quintessence ancestrale. Et voilà. Mais après aussi, je vous parle dans la formation de Jung, de la part d'homme. Vous voyez, c'est vraiment multidimensionnel. Je vous souhaite le meilleur et tout l'amour de l'univers.